j'ai passé une entrevue avec Alain Sanson. As-tu des bottines? Oui, tu travailles lundi. Voilà. Je suis encore ici. Il m'avait appelé pour me dire « T'es engagé. Présente-toi à Claude Pomerleau lundi matin à 6 h. » Je me suis présenté à Claude Pomerleau. Il m'a regardé, « T'es qui, toi? » Je commence aujourd'hui, je suis même pas au courant. Il était voir Yves, et Yves, je suis pas au courant, moi non plus. Et ils m'ont gardé pareil, j'étais même pas supposé être engagé, finalement. Ça fait 25 ans de ça. Moi, j'ai fait 3 semaines de stage ici. Et puis, ils m'ont engagé. J'ai pas passé une entrevue, puis ça a fait 27 ans. Moi, je me rappelle la première journée, il m'avait envoyé, il dit « Tu vas aller travailler avec Gaétan Fournier. » Il dit « Il va te montrer à attaquer. » Puis il taquait en descendant. J'étais là à l'ouverture avec Robin Lapointe. Puis c'était pas comme c'était là. C'était pas chauffé rien. Des fois, quand on a réussi à avoir des panneaux pour faire mes murs, là, Bernard il disait là, ouvrez la porte, la vanne est rendue sur le boulevard Amel. Avec lui, ouvre la porte, on roulait parce que la vanne elle s'en venait, il fallait pas perdre de temps. Le chauffeur avait appelé, il était rendu sur le boulevard Amel, il fallait ouvrir la porte. Ouais, ça c'était les débuts là, de la B400. C'est Bernard Duclos qui m'avait passé en entrevue. Puis j'avais travaillé beaucoup avec lui. Bien souvent, on était dehors. J'ai été souvent dehors avec lui, plus à la manutention au début. Moi, j'ai eu mon entrevue avec Claude Pomerleau, en fait. Puis quand je suis rentré, les premières questions, c'est quoi le salaire? Fait qu'on a commencé. Sa première question, c'est « As-tu des enfants? » Non, j'avais pas d'enfants encore, et 2 piastres de moins. Fait que je suis rentré à 7,28. Ça. Non, moi aussi, Alain Sanson m'a appelé un jeudi. Bon, c'est le vendredi matin, excuse. Un jeudi mémorable quand j'étais plus jeune, fait que je me souviens pas exactement de l'appel. Si ma mère m'avait pas dit que j'avais une job le lundi matin à aller croiser Claude Pomerleau, je serais peut-être pas ici. Fait qu'Alain était descendu des stages, on n'en fait pas faire ici. Fait que j'étais retourné chez nous. En arrivant chez nous, le téléphone sonnait, ils disaient « On prend pas de stage, mais ils ont t'engagerait demain tu rentres. » Fait que je suis pas ressorti, puis ça fait 30 ans. Je sortais de l'armée, puis j'étais cuisinier j'étais chef cuisinier pour les officiers de l'armée. Puis on m'a offert Manac à l'époque. Puis moi, une cafétéria d'usine, ça me disait pas rien pantoute. Mais ils m'ont dit que j'avais libre choix, je me suis gâté. Après le stage, mon professeur m'a placé ici. C'était pas très grand, là. Il y avait juste 2 baies de production. C'était très sombre. Ça a été le début de mon aventure ici. J'habitais chez un de mes amis. Sa mère, elle me dit « T'as-tu été chez Structal? C'est à rue Chamberlain, ici à côté. » C'est quoi ce Structal? Je connaissais même pas ça. Je savais même pas qu'il y avait une usine ici. Fait que j'emmène mon CV. Il m'appelle le soir. Le lendemain matin, il dit le soir, Claude m'appelle. Il dit « T'as une entrevue demain matin. » J'arrive là, regarde mon CV. Ce qui l'a accroché, c'est que j'avais écrit pompier volontaire dans mon village en Gaspésie. Puis c'est ça qui l'a accroché et qui m'a engagé. Les vieux qui étaient là, ils m'expliquaient que dans le temps, ils attachaient leurs rallonges après leurs pattes parce qu'il y avait 2-3 rallonges seulement, puis ils voulaient pas se faire voler. Il y avait 2 ou 3 grandeurs pour l'usine. Le monde se battait pour les grandeurs. Il y a plein de choses qui ont changé. Hein. Tu sais, à cette heure, on a tous nos outils. Les rallonges, des fois, dans B400, on trouve que ça n'a pas changé tant que ça, là, mais on les cherche. Là, mais, Pas d'harnais. On montait ses ponts roulants, hein, Martin? À l'échelle, on n'avait pas de nacelle. À l'échelle, on montait ses ponts roulants, puis pas d'harnais, puis le fameux casque qui est apparu dans le temps. Ben, au début, dans B400, c'était l'entrepôt avant. Quand on a commencé là, nous, c'était l'entrepôt de fer avant. Fait que, plus ça a été, plus ça a grandi, mais il n'y avait pas de panneau, il n'y avait pas de mur. Il avait fait un mur avec un gros panneau qui ferme, puis... Les murs descendaient pas jusqu'en bas, là. La neige en rentrait. Puis après ça, ouais, ben en haut, la porte de garage, hein, il disait que... C'était long à ouvrir. Ouais, il était long à ouvrir, puis il faisait frais quand il l'ouvrait, mais là, il fallait, pour sauver du temps, la vanne s'en venait, elle était rendue de voir à 1000, fait qu'il fallait l'ouvrir pour qu'il ne perde pas de temps reculé dans le chat. Il dit, toi, le matin, tu t'en vas primer les petites poutres là-bas. Je vais jamais toucher à ça de ma vie. Je ramasse le gun. Du t'en mets partout, tu beurres égal, c'est pas grave, c'est des coulisses, c'est de la structure. Et si ça bouche, je ramasse la clé, vire un peu, ça va déboucher. Je commence à primer, je donne 2 coups de pistolet, puis le gun, il bouche. Mon Claude, il passe à côté. Il dit, c'est bouché, Claude. Je ramasse la clé, il y a une frisette de peinture carrée dans la face. Il est obligé de se laver la face au primer. C'est ça, avec Jean-Marie, on avait une tour à monter, puis... Zingo.
Zingo. On avait une tour à monter, puis j'étais en train de checker les plans avec eux autres, puis là, j'ai dit ça marchera pas. Ils disent, oh oui, ça va marcher, ça va marcher. Puis, on avait passé plusieurs jours à la montée. Puis de nuit, il avait tout démonté au complet, puis elle partait à monter, la tour. Puis elle partait la journée. La journée qu'elle partait, dans cette nuit-là, juste avant, l'équipe de nuit l'avait tout démonté, il avait tout fait des ballots, tout se frappait ensemble. Tout. Fait que je me rappelle qu'Yves Beaupré, il capotait quand il est rentré ce matin-là. Puis pour nous convaincre de faire de l'overtime, Claude Pomerleau, il était bon là-dedans. Il était bon. Fait qu'il passait en arrière de toi puis il te glissait des palettes de chocolat dans les poches en arrière. Ben écoute, tu l'avais mangé, il passait, puis tu fais-tu de l'over? Ah oui, là, d'accord. À un moment donné, Michel Dumais, il avait eu un nouveau, puis je sais pas trop quel outil qu'il avait demandé, puis il avait été au magasin ici, puis l'autre, il dit, ils l'ont pas. Ah, il dit, des fois, ils ont le prêtre, ils disent, au garage, là-bas. Puis là, il avait parti, il avait été au garage, il était revenu, il dit, ben, il sait pas de quoi tu parles. Ah, ça doit pas être eux autres, ça doit être fixe sur le bord qu'il l'a. Puis il l'avait fait promener de même une avant-midi de temps. Il y a une fille qui était acheteuse ici à un moment donné, puis il avait envoyé une photo, un bearing, il avait rentré un fil électrique dedans, puis il avait demandé de commander ça, un bearing électrique, mais elle l'a pas trouvé. Puis quand on avait le luxe d'avoir des micro-ondes flambant neufs, Pomerleau, justement, il prenait ses clés, il graffinait tout, il allait chercher de la peinture, faisait des dessins de tout, justement pour pas que ce soit attirant pour les voleurs, là, parce qu'on se faisait vraiment... Ah ouais. Il faisait voler. Ça à barouette. Mettons que c'était pas chic. C'était du monde de l'extérieur. Ouais. Voler les micro-ondes. Il y a une compagnie de peinture qui venait ici faire des contrats de peinture, puis le gars, il venait toujours voir les gars qui faisaient jouer mécanique quand est-ce qu'il allait avoir ses poutres. Il parquait son pick-up carré sur la traque. Mais à un moment donné, mon Claude, il ramasse le lift, puis il pogne le pick-up du bonhomme, puis il est allé sacrer ça carré sur le dessus du banc de neige. Quelle vitesse ça a grandi ici. Ça rend fier, justement. On a tout le pour dire, quand on est rentré, c'était tout petit, c'était une boîte de clous, puis après ça, regarde ça aujourd'hui, c'était une pompe en arrière, là, en plus. Là. Fait que, oui, ça rend fier de voir l'agrandissement, les investissements qui se font ici. Tu te dis que t'es pas trop stressé de perdre ta job du jour au lendemain, de dire ils vont fermer, c'est sûr, mais non, tu vois l'investissement qu'ils mettent ici. C'est ça qui m'avait frappé, moi, le monde autour de moi, c'était vraiment plaisant. Tu sais, je repense le nombre de fois que j'ai travaillé avec Luc, avec André Mazat, avec Stéphane Daigle. C'était vraiment plaisant. L'ambiance était le fun. C'était justement, ça se faisait des coups. Tu sais, veux pas quelqu'un qui se fait faire un coup. C'est rassembleur pour les autres. Lui, c'est plate, mais c'est rassembleur pour les autres. Dans ces années-là, il y a eu un gros rush dans l'embauche, puis on avait tous les mêmes âges, puis on est rentré, puis c'était tissé serré. Tout le monde a travaillé avec tout le monde ici, là, en équipe. Là. Ben, c'est de voir qu'on a passé à travers des contrats. Dans les premières années, c'était tout le temps du nouveau. Les premiers caissons, les premiers anges. Puis on se disait, Chris, on va-tu passer au travers? C'était tout le temps un deadline. La vanne s'en vient, 20 ans, dépêche-toi. Puis au bout de tout ça, je pense qu'on a réussi. Là. Quand elle m'a acheté, il m'a investi beaucoup. Fait que j'ai aidé beaucoup. On est surtout fiers de faire partie de la réussite, là, justement.